Dans les dernières heures de son ministère, le Sauveur s'est rendu au mont des Oliviers, dans un jardin appelé Gethsémané, et a demandé à ses disciples d'attendre. Désormais seul, il a demandé à son Père, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe ?» Étant à l'agonie, ses souffrances l'ont fait trembler. De douleur, lui, Dieu, le plus grand de tous, et l'ont fait saigner à chaque pore. Et il a voulu ne pas devoir boire la coupe amère et pouvoir se dérober. Pourtant, même dans ce moment de profond désespoir, le Sauveur ne s'est pas dérobé, mais il a bu et terminé tout ce qu'il avait préparé pour les enfants des hommes. En sa qualité de Fils unique du Père, Jésus-Christ avait pouvoir sur la mort, la douleur et les souffrances. Néanmoins, il ne s'est pas dérobé. Il a accompli l'alliance qu'il avait faite avec son Père et, en agissant ainsi, a illustré une vertu chrétienne de plus en plus importante dans le monde où nous vivons. La vertu de l'intégrité. Il est resté fidèle à Dieu, à chacun de nous et à son identité divine. Jésus-Christ est notre exemple. Pour mener une vie intègre, nous devons être fidèles à Dieu, les uns aux autres et à notre identité divine. L'intégrité découle du premier grand commandement qui est d'aimer Dieu. Par amour pour Dieu, nous lui sommes fidèles en tout temps. Nous comprenons qu'il existe le bien et le mal, et qu'il y a une vérité absolue, la vérité de Dieu. Être intègre signifie ne pas transiger avec nos principes, ni modifier notre comportement pour impressionner d'autres personnes ou qu'elles nous acceptent. Fais ton devoir en poursuivant ta route. Les changements récents apportés au manuel missionnaire Prêcher mon évangile ont notamment ajouté l'intégrité à la liste des vertus chrétiennes. Il y a quelques années, frère Uchtdorf avait reçu la tâche de réorganiser notre pieu. Pendant notre entretien, il m'a posé une question que je n'ai jamais oubliée. Y a-t-il quoi que ce soit dans votre vie qui, si cela était porté à la connaissance du public, serait source d'embarras pour vous ou pour l'Église ? Surpris, j'ai rapidement passé en revue ma vie tout entière, essayant de me rappeler ces moments où je n'avais peut-être pas été à la hauteur. Je me suis demandé, si les autres savaient tout ce que j'ai fait, que penseraient-ils de moi ou de l'Église ? À ce moment-là, je pensais que la question de frère Uchtdorf ne portait que sur la dignité, mais j'ai compris plus tard qu'elle portait en fait sur l'intégrité. Est-ce que je pratiquais ce que je prêchais ? Le monde verrait-il de la cohérence entre mes paroles et mes actions ? Mon comportement témoignait-il de Dieu ? Spencer Kimball a enseigné « L'intégrité est la volonté et la capacité de vivre selon nos croyances et nos engagements. » Pour mener une vie intègre, nous devons d'abord être fidèles à Dieu. Enfant, nous avons appris l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel a toujours été fidèle à Dieu. Ses pairs, jaloux, ont cherché une occasion d'accuser Daniel et ont publié un décret selon lequel les prières devaient être uniquement adressées à leur Dieu. Daniel connaissait le décret, mais il est rentré chez lui, où les fenêtres étaient ouvertes, s'est agenouillé et a prié le Dieu d'Israël 3 fois par jour. En conséquence, il a été jeté dans la fosse aux lions. Au matin, le roi, ayant découvert que Daniel avait été délivré par son Dieu, a publié un nouveau décret selon lequel tous devaient avoir de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Le roi a connu Dieu grâce à l'intégrité de Daniel. D'autres voient Dieu grâce à la nôtre, dans nos paroles et nos actions. Comme ce fut le cas pour Daniel, notre fidélité à Dieu nous distinguera progressivement du reste du monde. Le Sauveur nous rappelle « Vous aurez des tribulations dans le monde,
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le président Nelson a expliqué que vaincre le monde signifie vaincre la tentation de se préoccuper plus des choses du monde que des choses de Dieu. Cela signifie faire plus confiance à la doctrine du Christ qu'aux philosophies des hommes. Ainsi, nous devons résister à la tentation de suivre notre propre voie, selon l'image de notre propre Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde. La force d'opposition de ce monde est un élément essentiel du plan du salut de Dieu. Notre façon de réagir à cette force est l'essence de ce que nous sommes, la mesure de notre intégrité. La force du monde peut être aussi directe que la destruction de la fidélité dans le mariage ou aussi subtile que la publication de commentaires anonymes qui critiquent la doctrine ou la culture de l'Église. L'intégrité, dont nous faisons preuve dans nos choix, est l'expression extérieure d'un engagement intérieur à suivre le Sauveur Jésus-Christ. Tout comme l'intégrité découle du premier commandement d'aimer Dieu, l'intégrité dont nous faisons preuve les uns envers les autres découle du deuxième, celui d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Une vie intègre n'est pas une vie parfaite. C'est une vie dans laquelle on s'efforce avant tout d'être fidèle à Dieu chaque jour, et dans ce contexte, d'être fidèle à autrui. Dallin Oaks nous enseigne: dans notre zèle à respecter le deuxième commandement, nous ne devons pas oublier le premier. Le monde est de plus en plus confronté à la question de l'intégrité et impose des codes de conduite ou des règles d'éthique qui régissent les relations entre les individus et les institutions. Bien qu'elles soient bonnes, ces règles ne sont en général pas ancrées dans la vérité absolue et ont tendance à évoluer avec les normes culturelles. Dans la même idée que la question posée par Frère Uchtdorf, certaines organisations forment leurs employés à réfléchir à ce que serait leur décision ou la manière dont ils les prendraient si c'était publié en ligne ou en première page de grands journaux. Alors que l'Église sort de l'obscurité et des ténèbres, comme Daniel, nous devons nous élever au-dessus des attentes du monde et devenir des exemples du Dieu vrai et vivant en tout temps et en tout lieu. Le fait de dire que nous sommes intègres ne suffit pas si nos actions ne reflètent pas nos paroles. De même, la bonté chrétienne ne remplace pas l'intégrité. En tant que peuple de l'Alliance et en tant que dirigeants de son Église, nous devons être irréprochables et vivre selon les principes établis par le Seigneur. Agir avec intégrité édifie la foi et la confiance. Cela assure aux gens que nous ne cherchons qu'à accomplir la volonté du Seigneur. Dans nos conseils, nous résistons aux influences extérieures et suivons le processus révélé par le Seigneur qui consiste à écouter les idées de chaque femme et chaque homme et à agir en accord avec l'inspiration reçue. Nous nous concentrons sur le Sauveur et veillons à éviter toute action qui semblerait servir nos propres intérêts, bénéficier à notre famille ou favoriser une personne au détriment d'une autre. Nous faisons tout notre possible pour ne pas donner l'impression que nos actions pourraient être influencées par les honneurs des hommes, le désir de recevoir des louanges, de générer des j'aime ou d'être cités ou publiés. Enfin, pour mener une vie intègre, nous devons être fidèles à notre identité divine. Nous connaissons certaines personnes qui ne l'étaient pas. Je pense notamment à l'antéchrist Korior, qui a égaré le cœur de beaucoup de personnes en étant agréable à leur esprit charnel. Pourtant, dans les derniers instants de sa vie, il a confessé « J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu ». Le président Eyring a enseigné que mentir est contraire à la nature de notre esprit, de notre identité divine. Korior s'est leurré lui-même, et la vérité n'était point en lui. Au contraire,
Joseph Smith, le prophète, a déclaré avec assurance, « Je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier. » Le Seigneur aimait Hiram, le frère de Joseph, à cause de l'intégrité de son cœur. Joseph et lui sont restés fidèles jusqu'à la fin, fidèles à leur identité divine, à la lumière et à la connaissance qu'ils avaient reçue, et aux personnes qu'ils savaient qu'ils pouvaient devenir. Puissions-nous nous réconcilier avec la volonté de Dieu et développer la vertu chrétienne qu'est l'intégrité. Puissions-nous suivre notre modèle, le Sauveur du monde, et ne pas nous dérober, mais vivre fidèles à Dieu, les uns aux autres et à notre identité divine. Comme l'a dit Job, « Que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. » Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.